Comment renforcer la résilience en matière de nutrition? C'est la question que nous nous posons ce matin au lendemain de la célébration de l'unité africaine. Ça fait 59 ans que l'Afrique célèbre son unité, n'est-ce pas? Les enjeux ont certes changé, on va même vous le rappeler, le contexte du départ, aujourd'hui où en sommes-nous, mais c'est vrai que de plus en plus, l'Africain pense à se prendre lui-même en charge. Ok, c'est bien de penser de se prendre en charge, mais est-ce qu'il a les moyens qu'il faut, il a les atouts, il a vraiment cet objectif à cœur pour y parvenir, mais cette fatigue, précisément en matière de nutrition, étant donné que votre creux n'a point d'oreille, c'est pas l'Afrique qui dira le contraire, alors elle pense qu'il faut renforcer la résilience en matière de nutrition et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on va développer le capital humain et comme ça renforcer l'économie sociale. Le lien est étroit, il est direct. On ne peut pas les dissocier parce que on parle de capital humain, parce qu'en renforçant justement la résilience en matière de nutrition, on aura un bon capital humain qui va servir à l'économie sociale. Je voudrais saluer le capital humain juste à côté de moi. JPK, bonjour. Mais tout ce que je décriais là, tu comprenais pas? Je déclinais pour toi. Ah. Mais ce qui est bien, c'est en fait le fait de dire capital humain, le capital humain qui est à côté de moi. Effectivement, c'est un capital c'est humain. ça le capital. Parce qu'à un moment, les politiciens veulent nous faire miroiter des choses. Ça, on développe le capital humain, mais nous, on ne voit rien, on ne palpe rien. Et pourtant, le capital humain là, qu'ils doivent développer, c'est nous-mêmes les personnes qui sont en train d'administrer. Oui. Alors. Ben alors, hein? T'as vu aujourd'hui comment on a du mal à circuler. Et comment qu'on a eu du mal à circuler? C'est ce capital humain-là qu'il fallait développer. C'est ce capital humain-là qu'il faut développer. Voilà. Alors moi aussi, j'ai rencontré un frère ce matin, je n'ose pas dire dans quel engin il roulait, mais tous nous roulions, en tout cas. Alors lui a barré la route. Hein. Nous, quand on arrive au virage, on dit « Messieurs, s'il vous plaît », mais on l'avait insulté. Pourquoi on l'appelait messieurs? Vous m'appelez messieurs? Tout comme si on l'avait appelé individu. Ah, mais tu vois ça, je crois que messieurs, maintenant, c'est même pire qu'individu. C'est pas possible. Vous m'appelez messieurs? C'est moi que vous dites messieurs? Monsieur, moi monsieur. Vous ne pouvez pas me dire, s'il vous plaît, vous pouvez vous déplacer? Vous me dites messieurs? Ça manque quelque chose. Capital humain. Tibia. Ah, mais je dis que cette affaire de tibia, la part de la bonne alimentation. Effectivement. Hein. Si déjà on est bien nourri, dès le on bas a âge, un cerveau pour réfléchir. Hein. Oui, le cerveau bien développé dès le bas âge par rapport à cette nutrition qui est bien faite et bien réglementée. Toi, tu parles de dès le bas âge, dès le fœtus. Ah, mais c'est bas âge, non? Ah, ça aussi, c'est bas âge. C'est bas âge. Ah oui, c'est déjà bas âge. C'est âge prénatal, donc bas âge. C'est bas âge. Voilà. Ouais. Donc, surtout avec, en tout cas en Afrique, là, déjà, dans le ventre de la mère, c'est la vie. C'est déjà la vie. Ah ouais, c'est vrai. Là, je suis d'accord avec bas âge. Différemment ailleurs. Ah ouais, là, je suis d'accord. Alors, nous sommes encore un grand plaisir de vous savoir très nombreux, comme tous les jeudis, pour essayer de parler, bien sûr, de tout ce qui a trait à la nutrition, à l'alimentation. Et par rapport à notre sujet particulier d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il est vraiment grand temps de pouvoir ouvrir l'oreille. Surtout qu'il est dit que la RDC est un pays solution, comme le répète toujours Pépé, et cela a été dit aussi par le chef de l'État. La ministre de l'Environnement. La ministre de l'Environnement. Donc voilà pourquoi nous allons essayer encore de tirer cette sonnette d'alarme pour que ce sujet soit vraiment d'actualité durant toute cette année. Alors, on a un Africain ce matin avec qui on veut partager ce sujet parce qu'il a quand même un grand intérêt pour l'Afrique. Pourtant, il est d'un mouvement citoyen. Voilà. Hein? Docteur Jacques Kisongo, bienvenue. Oui, merci beaucoup, madame. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. Ah ouais, c'est vraiment pas sans intérêt, pas franchement. Sans intérêt. Nous sommes honorés, en fait. C'est quoi votre intérêt à vous, Lucha, de parler comme ça de l'Afrique? Ici, c'est pas la politique qui marche pas. Ah, les gens. Il y a eu des havres, il y a eu des. Non. Il y a des corrélations, malheureusement, parce que. On ne peut pas cultiver si ça tire. J'aime bien le mot corrélation. D'abord, avant de commencer, on devrait saluer en fait les amis et les militaires qui sont au combat actuellement. Pendant qu'on est en train de célébrer l'unité africaine, pendant qu'on est en train de célébrer la journée du 25 mai qui est dédiée à cette solidarité africaine,
il est écœurant de constater que l'un de nos pays voisins agresse les nôtres via des milices et des bandits, des M23 bien sûr. Et ça, c'est vraiment regrettable parce que le capital humain est entamé, mais aussi les champs, l'agriculture, on ne peut pas y faire pour résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, c'est parmi les facteurs, on va peut-être développer au courant de l'émission. Donc, l'intérêt que nous portons à ce sujet et surtout à l'Afrique, c'est que la lucha, c'est un mouvement panafricain. Panafricain, et nous réfléchissons africain et nous cherchons la libération en fait totale et intégrale, donc l'indépendance. Nous refusons d'être des aliénés. Et nous poursuivons, en ce qui concerne notre pays, l'esprit Lumumba qui a milité pour l'indépendance du pays, mais on voudrait que cette indépendance soit réelle, effective et complète. Donc, la bonne nutrition, c'est aussi l'indépendance. Hein? Bien sûr, parce que vous allez vous rendre compte que actuellement on commence à importer même des tomates. C'est vraiment regrettable et qu'on importe du riz, du maïs, farine, le blé. Donc tout les surgelés, les poissons, effectivement, que moi j'appelle poison, poison, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment regrettable et on n'est pas indépendant, même si effectivement on peut travailler ou soit on peut vivre de manière solidaire en échangeant, donc le libre échange. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous donnons? C'est seulement l'argent. D'accord. Oui, mais moi j'avais une question à vous poser d'abord avant que nous puissions revenir dans notre sujet pour pouvoir le développer comme on le veut pour l'intérêt bien sûr des téléspectateurs. La lucha, mouvement citoyen, un mouvement bien sûr africain, comme vous venez de le dire, donc il n'est pas congolais, mais dans toutes vos interventions, parce que là particulièrement dans ce programme, nous parlons plus de l'environnement, de l'agriculture et de ce développement et de cette indépendance alimentaire que nous devons de créer. Mais depuis que nous entendons parler de la lucha, depuis déjà le régime précédent jusqu'au régime actuel, la lucha n'a jamais brandi comme porte-étendard cette histoire est entrée à l'agriculture ou bien à l'agroalimentaire, au développement agroalimentaire. Oui, c'est peut-être que vous n'avez pas été informé ou vous n'avez pas suivi. Bon, généralement, les interventions, c'est juste que non. Bon, lui, c'est beaucoup plus de la lutte quand c'est les chauds. Ouais, voilà. Je peux vous dire, aujourd'hui, nous avons totalisé, je crois, le 1er mai, 10 ans depuis la création en fait, du mouvement. Et aujourd'hui, nous venons d'être consacrés parmi les meilleurs mouvements en fait. Par qui? Par Espoir 2006, Congo Unité. Ah, du Congo. Congo ça Unité. C'est bien. Moi, je pensais que c'était de l'étranger. Mais l'étranger aussi, nous avons plusieurs prix là-dessus. Frontline, je crois que je l'avais évoqué ici. Qui sont des du blanc de Irlande, je pense. Qui nous envoient aussi des ils nous ont envoyé son prix quand on a reçu, je crois, 1000 €. Et ces 1000 €, nous l'avons versé directement dans le compte des enfants malnutris du Kasaï, pour aider ces enfants-là qui avaient des problèmes sérieux de santé alimentaire dus aux problèmes des affres de Kamonan Sapou, qui n'ont pas permis à ce que leurs parents puissent cultiver. Et nous, on a quand même aidé. Mais aussi, nous récoltons des dons. De semences en fait et aussi récolter en fait en nature des tomates comme ici je vois des bananes, tout ça pour envoyer auprès de nos militaires qui sont au front, et on l'a fait plusieurs fois. Des habits, tout ça nous le faisons régulièrement, et si vous nous suiviez aussi dans cet angle là, ça aurait été mieux. Malheureusement nous sommes trop pas attachés. Donc, les informations ne relayent que lorsque ça brûle et lorsqu'on prend possession. Mais sinon, sur le plan agroalimentaire, la lutte est en train de réfléchir sur comment autonomiser en fait certains militants qui sont spécialisés dans ces domaines, de pouvoir faire des hectares, des champs pour alimenter en fait les communautés environnantes et locales. Donc c'est pas mal
qu'on ne communique pas forcément lorsqu'ils sont en train de nourrir leurs frères, parce que ça, c'est humain, non? Et naturellement. C'est entre nous. Mais est-ce qu'on peut quand même rappeler le contexte de cette unité africaine et pourquoi aujourd'hui l'enjeu doit changer, justement? Et en plus de ça, essayer d'expliciter un peu aussi aux téléspectateurs, parce que le mot résilience, pour les aguerris, tant mieux. Mais pour le commun de depuis qu'il y a Covid, on parle. Même si tu ne comprends pas cette et ça, là, quand on dirait François Batomaïli. Oui, François Makassi, effectivement, par moment. Ok, d'abord, il faudrait tout banane et bandeli. La journée du 25 mai, comme je le disais, c'est une journée historique pour tout Africain. Qui se veut vraiment africain, qui n'est pas complexé d'être africain. Parce que c'est une journée où l'indépendance de nos pays a été consacrée. En créant en fait l'union, comme on appelait à l'époque, l'OIA, l'union de l'organisation de l'Union africaine. Voilà. Donc, qui a été créée le 25 mai 1963 en Éthiopie, à Addis Abeba, sous la houlette de l'empereur Haile Selassie. Donc, c'est lui qui a reçu Kwame Nkrumah et les autres qui ont créé en fait cette organisation. Et le but de l'organisation, c'était de favoriser ou d'aider d'autres pays africains qui étaient sous la colonisation, tels que la Rhodésie du Sud, actuellement c'est le Zimbabwe. Parce que là, on a fait l'indépendance 3 ans déjà. 3 ans déjà pour la RDC. 3 ans de Tchatcha. Mais il y avait l'Angola, il y avait la Rhodésie, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'était important pour que les pays qui avaient déjà l'indépendance, dont le Ghana, le Sénégal, la RDC, tout ça qui se sont réunis, je crois qu'ils étaient au nombre de 32, pour créer en fait cette organisation, afin de favoriser et de tirer en fait vers l'indépendance des pays qui étaient encore sous le régime impérialiste. Et c'est n'est qu'en 2002 qu'on a changé de l'OUA en UA. UA, oui, unité africaine. Alors, le thème de cette année dont vous parlez de la résilience, c'est la capacité de résister à un choc. Lorsque un choc arrive, comment on peut s'adapter, comment on peut atténuer ce choc. Aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement en Ukraine et la Russie, il s'est fait que nous avons des difficultés d'avoir certaines certaines denrées de première nécessité, dont les blés, le maïs, la farine de maïs et consorts, qui malheureusement impactent négativement parce que pour l'Africain, nous faisons du pain grâce au blé qui vient surtout de là. Et maintenant, avec ce problème, ce conflit, ça provoque un choc. Mais avant ça, il y avait aussi le problème de Covid, la pandémie mondiale qui a aussi qui a été un peu oublié, affaibli. Grâce bien sûr à cette guerre, de M. Poutine. Donc ça fait que l'Afrique a subi un choc par, désolé de le dire, manque de vision de certains leaders, certains présidents, certains gouvernements, parce que notre économie de manière globale, en particulier le Congo, où nous attendons tout de l'Occident et des pays voisins qui nous aident surtout du côté oriental, avec le Rwanda qui nourrit presque Goma et Bukavu et même la Tanzanie, avec des poissons, avec des épices, et c'est vraiment compliqué que si on a des problèmes dans notre pays ou soit ailleurs, il est difficile de pouvoir manger correctement. Parce que manger correctement ou la malnutrition n'est pas seulement le fait de ne pas manger, mais aussi de manger beaucoup ou mal. Mal, voilà. Oui. Donc on ne mange pas équilibré, ça devient aussi un problème. Alors, on va permettre à ce qu'on lui règle son problème, qu'on renforce la capacité de son micro, comme ça on va encore davantage écouter. Lui qui disait manger beaucoup. Ne veut pas dire... on peut beaucoup, mais ne pas manger équilibré. Voilà. C'est aussi là comme s'il parle. Il peut beaucoup parler, mais si ça n'arrive pas très très bien,
Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein, Non, c'est de la n'est-ce même pas? manière. Donc, en fait, prendre en compte, donc, si on dit, si on revient un peu au dire de notre grand intervenant citoyen, bien sûr, membre de la Lucha, ça veut dire que la résilience, déjà, c'est la capacité de pouvoir résister Au choc. à un choc d'une situation donnée ou Ouais. bien à un choc donné. C'est ça la résilience. Et là, maintenant, nous parlons de la résilience en matière de nutrition. C'est vrai qu'il parle de la guerre en Ukraine, ok, mais ça c'est quand même une cause immédiate, comme on peut Voilà. dire. Mais nous, déjà même avec la Covid, on aurait déjà dû rectifier les tirs parce que l'avènement de Covid justement avait démontré la fragilité non seulement de notre système sanitaire, Ouais. mais surtout aussi de notre production en matière justement de nutrition. Ouais, On et aurait si- déjà dû entamer. Effectivement, et si on peut remonter un peu plus loin encore, Ah. on peut se dire que même bien avant l'avènement de la Covid, déjà, le système sanitaire et le système déjà alimentaire ou bien agroalimentaire étaient problématiques en ce qui concerne la République démocratique du Congo avec le coût de ces denrées alimentaires dues à une importation Ouais. qui était au-delà, bien sûr, je ne sais pas si jusqu'à ce jour, et au-delà de la bourse du tierce congolais. Alors, pouvons-nous nous dire que sur base de toutes ces expériences-là, nous ne pouvions-nous pas déjà visualiser et prévoir ce genre de situation? Pourquoi? Parce que si aujourd'hui même la guerre de l'Ukraine passait, elle passera parce qu'elle doit passer. Oui, notre problème, il est structurel. Il est structurel. Et c'est peut-être là qu'on peut rejoindre la lutte. La Quand lutte, docteur après avoir Jacques dit des que les hommes d'État, on ne les a peut-être pas eus. Voilà. Ça paraît exact. Le problème, en fait, c'est que pour l'Africain, on ne prévoit pas. Ah, Donc, on n'anticipe pas. Or, diriger, c'est prévoir. ouais. Mais pour nous, nous réagissons. On n'agit pas en amont, nous attendons des problèmes et nous réagissons par la suite. Ce problème de Corona, que ce soit la guerre, il était évitable si, seulement si, nous avions une politique alimentaire adéquate. Malheureusement, comme je le disais, une économie extravertie, on importe tout, on ne favorise pas des cultures, on a des terres, des kilomètres, des milliers de kilomètres de terres arables à mettre au profit en fait de l'agriculture. Mais Et quand bien même pas... un individu met à profit, quand il s'agit bien sûr de transformer ou bien de pouvoir Ça devient aussi un problème. Parce que d'abord, le gouvernement ou soit les régimes qui se succèdent en RDC ne favorisent pas les start-up, les PME. Voilà, les PME. Avec des taxes. Le pays est parmi les pays les plus qui ont beaucoup plus de taxes au monde. Et ça, nous le disons toujours, malheureusement, on ne se comprend toujours pas avec les autorités. Il faut maximiser les recettes données à l'État, la politique de ces Malheureusement, ces moyens. recettes-là, on ne sait pas où ça va. Parce que, madame, il y a question de redevabilité. Non, on maximise les recettes vont dans le trésor public et après on apprend que non, il y a Un détournement. détourné 1 million. Et- Et en termes de millions en plus. Et en termes de millions, mais et d'ailleurs, il est toujours... Et puis il est parti. Et puis il est parti. Nous avons toujours... Il est parti. Ouh. Nous avons toujours pensé que, en tout cas ça me concerne, hein, ça Allez-y. n'engage pas la lucha, et même si la lucha penserait de la même manière que moi, que l'argent que nous payons n'entre pas en totalité dans la caisse de l'État. Donc, on paye des impôts, on paye des taxes, mais souvent, nous nous demandons, nous ne voyons pas souvent des retombées parce que l'argent n'entre pas. Alors, je disais, avant que je n'aie un petit C'était une problème, parenthèse, ouais. ouais, que la malnutrition, ce n'est pas seulement le fait de ne pas manger. De ne pas manger et que vous avez des problèmes, surtout pour des enfants, des femmes allaitantes et des femmes enceintes, de jeunes enfants, mais aussi manger en excès ou manger en déséquilibré. C'est-à-dire, vous prenez par exemple... Dans manger en excès, vous dépassez, vous êtes déjà rassasié, vous continuez à manger, c'est aussi la malnutrition. oui, vous mangez Dans mal. le corps, ils ont malnutrition. Bien Ah, ma sûr. bête.
Eza mabe. Eza mabe. Vous ne respectez pas aussi les heures des repas. C'est aussi un problème. Généralement, on ne mange pas lourd le soir avant de dormir. Parce qu'on doit manger, pourquoi? Congo, ouais. Parce que... Info dernier. Prof n'a vu ça, je crois 2002-2003. La humanité à Noloba. Bien bouillir à l'obit. Quand tu manges à 22 ans, en fait, tu manges pour le lendemain. Non, ça va digérer quand même 22, minuit. 21h que papa arrive à la maison. Avec un sachet à l'époque là. Surtout dans la fête. La fête, c'est surtout de lire à Kalo. Oui, et ça, ce n'est pas vraiment. Correct. On mange, c'est vrai pour le développement du corps, mais surtout pour le fonctionnement du corps. On a besoin de l'énergie. On a besoin de l'énergie pour réfléchir. On a besoin de l'énergie pour respirer. Ouais. Et lorsqu'on doit dormir, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, juste pour la respiration. Vous voyez, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas, on n'engage pas le physique pour soulever, marcher. On ne parle pas. Là, on dort. Donc, on doit manger léger. Mais si on mange lourd... Mais il y a certaines actions aussi nocturnes qui... Non, pas pour manger comme ça. Tu as peut-être besoin juste des protéines, mais oui. Tu as besoin d'énergie. C'est pour ça qu'il faut manger équilibré. Bien manger. C'est une question. Alors, moi, je suis loin de cette polémique. On est censé dormir. Dormir, oui. Quand on dort... Dormir. Alors, mais malheureusement, quand on dort et qu'on a mangé en excès, les graisses se posent, il y a des dépôts, des déposits. Ça accumule dans des régions bien spécifiques. Ouais. Par exemple, au niveau des fesses pour les femmes, au niveau du ventre pour certaines femmes et les hommes. Vous voyez, la peau sous-cutanée, il y a des graisses. Et ces graisses-là, on pense que non, on a eu tout ça. Or, il y a des calculs. On doit avoir un poids X par rapport à une taille donnée. Au cas contraire, si le poids est en excès, on parle de surpoids. Et on peut tendre à obésité. Obésité morbide. Donc là, vraiment, c'est de non-retour. Ouais, c'est un peu difficile. Mais aussi, quand on ne mange pas aussi assez ou on ne mange pas équilibré, on manque certaines protéines, certaines substances. Ce qui fera que, surtout pour les enfants, le développement psychique ou même cognitif ne peut pas être de qualité. Et l'enfant ne peut pas être intelligent. Et d'ailleurs... Comme le monsieur, il peut pas être fort aussi. C'est un individu. Il peut pas être fort. Madame l'a insulté individu. Donc, voilà un peu, de manière globale, lorsqu'on parle de malnutrition. Mais chez nous, nous avons plus deux types de malnutrition. La malnutrition où les gens, effectivement, ne mangent pas à leur faim. Mais la deuxième, c'est qu'on ne mange pas équilibré. On ne mange pas équilibré. Vous allez voir qu'on ne mange que certains types d'aliments. Vous prenez le haricot avec le foufou, avec le riz, le foufou maïs ou que ce soit avec maïs ou le haricot avec le riz et du sucre. Il n'y a que du sucre. Il n'y a que du sucre et dedans. Amidon, c'est le sucre. Que du sucre. Donc on n'a pas mangé équilibré. Ne me dites pas c'est notre culture. Le pain avec du thé ou on mange du sucre et le pain c'est la farine. On a du pain maintenant avec des pâtes dedans. On pense que c'est la charcuterie. On a fait du sandwich. C'est juste des pâtes. Ben oui, c'est juste des pâtes, donc ce sont des amidons qu'on mange, donc du sucre. Pourtant, on devait avoir des fruits. Et malheureusement, comment les procurer? C'est les procurer parce que ça a aussi un coût. Le coût, on doit manger du poisson, on doit encourager le légume, on doit encourager aussi la viande pour ceux qui ont des moyens. Les fruits surtout. À chaque repas, on doit accompagner d'une banane, une orange, je ne sais pas. Et chose bizarre, la répartition même de ces différentes denrées au niveau de la République démocratique du Congo, là où se procurer de la viande, manger de la viande est un luxe, sous d'autres cieux, manger de la viande, c'est comme manger des légumes. Et du coup, on n'équilibre pas. Voilà. Ceux qui ont la viande mangent de la viande. Ceux qui ont du poisson, le poisson qui coûte cher peut-être à Kinshasa, là-bas leur coûte le prix d'une botte de feuilles d'amarante. Voilà. Donc, oui, vous savez, tout ça, c'est parce que le développement
comment je peux dire, il y a des corrélations en fait. Pourquoi dans certaines régions ils mangent bien et dans d'autres non? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas des réseaux de transport de qualité. De réseau routier par exemple, on n'en a pas. Le peu d'avions qui existent pour relier l'Est à l'Ouest sont chers, c'est pas accessible à tout le monde. Si on a réduit le prix, par exemple, du billet, mais ce n'est pas pour les cargaisons et les marchandises. Voilà. Et alors, quand ça arrive ici, des fois, ça pose problème. Mais aussi, il y a un autre problème, parce que Kinshasa c'est pas seulement Kinshasa, malheureusement, même dans des milieux ruraux. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression, quand je me rends dans des provinces, qu'à Kinshasa, des gens quand même mangent plus ou moins bien qu'au village. Plus ou moins bien qu'au village, parce que j'ai fait le Kassai plusieurs fois et c'est vraiment déplorable de voir dans certains villages où des enfants n'ont que des ventes bédona. Ça fait En fait, mal ils au mangent cœur. la même chose. Hein. Ils prennent la bouillie de maïs, ils prennent le foufou de maïs. C'est tout ce qu'ils mangent. Quel Hein. bruit de maïs. Ils prennent le maïs, le foufou de maïs. Ah oui, le foufou de maïs. Le matin, midi, Oui, le soir. donc Petit déj, dîner, Bija. goûter, Bija. tout ça, c'est déjà. compliqué. Ouais. C'est compliqué et ailleurs, dans d'autres cieux, même en Afrique, il y a la diversité d'aliments. Et c'est ce qui fait la force. Nous avons toujours tendance à penser que quand on ne mange pas les foufous, on n'a pas bien mangé. Ça, c'est pas faux. Hein. Ah, vraiment, ça c'est psychologique. Hein. Ouais, c'est Il faut des une psys diète, hein. pour nous aider. Donc, Les gens le disent, riz- je suis léger. Quand on mange le riz, on pense qu'on n'a pas bien Non, mangé. ça c'est les desserts. Bintou Bianzolo, Blue Vasoso. Blue Vasoso. On n'a pas bien mangé. Quand on mange, je ne sais pas moi, du pain, on associe avec des tomates et qu'on sort. on Bleu Non, non, Ramindele. non, ça, Ça, on peut pas manger. Donc, vous voyez que- Faut l'amba, quoi. Il y a des fruits, par exemple à Goma et à Bukavu, ils mangent des fruits, des pommes de terre. Même la pomme de terre elle-même, quand on la mange, on pense qu'on n'a pas bien mangé. On n'a pas bien- C'est C'est léger. C'est il faut léger, foufou. ça peut peser. Foufou, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est béton. C'est béton. Ouais. Les bananes plantains, c'est cette diversité-là qu'il faudrait que le Congolais puisse manger. Mais comme je le disais tantôt, ça a un coût, ça a un prix. Et pour nous, nous pensons qu'il est possible que le gouvernement investisse dans ça. On peut avoir des programmes télé comme vous, par exemple, vous le faites très bien, d'éduquer les masses, de faire comprendre aux gens que manger bien, ce n'est pas seulement manger le foufou. On peut manger aussi d'autres choses, d'autres aliments, mais aussi que le gouvernement ait une bonne politique où ces denrées soient accessibles à tous. À tous. On avait essayé avec Bukanga Alonso, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, je ne vais pas revenir, mais on peut faire mieux que ça. Ouais. On peut même corriger avec des erreurs qu'on a eu à enregistrer suite à ce projet qui n'a pas marché, à améliorer d'autres. Il y a d'ici Maluku, vous allez comme si vous allez vers Kikwit, il y a des terres, il y a des gens qui font des pondous, ainsi de suite, mais jamais vous allez voir les plantations de bananes. En tout cas, ici, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas, vers le bas Congo, je n'avais pas aussi vu en dehors. Dans le Congo central, les plantations de bananes, c'est après Ntsanda, au fait, à partir de Ntsanda que vous trouvez, en allant bien sûr vers Boma. Oui, tout ça pour dire qu'on ne diversifie, On ne diversifie pas. pas. Voilà. Et, Donc, il n'y a pas, en fait, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de besoins. Mais je pense que le besoin est là lorsque la marchandise est là. On oui, peut toujours c'est en ça. consommer. C'est pour ça que je suis d'accord avec la politique. Voilà. Parce que si on peut avoir des aliments aussi variés à proposer aux gens, ils seront curieux. Nous, parfois, on n'achète pas ce qu'on voit. Et Voilà. les mamans se passent des messages. Ah, tu n'as pas vu maintenant, il y a des sabalos qu'on vend là-bas. Ah, Ah, bah, oh, sabalo, Ngolomo yeah. Seka. On va aller, Ngolomo Seka. Puis, elles vont, mais si on leur propose rien, ben, elles ne feront qu'avec cette monotonie et qui tue. Voilà, effectivement. Donc, on va continuer bien sûr avec votre développement parce qu'aujourd'hui, on se dit, nous avons l'habitude de nous adresser à vous, amis téléspectateurs, pour vous dire, vous donner des astuces, ainsi de suite, comment planter dans les sacs, comment s'autonomiser pour consommer bio que vous ayez vous-même produit et vous encourager aussi dans l'entrepreneuriat pour ceux qui ont les moyens d'avoir des terres. Mais aujourd'hui, nous sommes face à nos dirigeants. Raison pour laquelle nous avons bien sûr la partie citoyenne Merci. africaine pour essayer d'en parler. Oui, donc Voilà. par exemple, parlons
de stats du PAM, Programme alimentaire mondial, en 2021, qui avait On dit... n'a jamais rien compris avec ces genres de trucs-là. Ouais. Vraiment, c'est les gens aguerris qui comprennent. Ces gens-là, bon, vous savez, c'est normal, il y a des chiffres, ils donnent des statistiques, ils parlent, mais aussi ils aident aussi, bien que ce sont toujours les mêmes histoires qui viennent des... Rendez-vous du donner, du recevoir. On ne sait, ouais, ça, il y a beaucoup de choses occultes qu'on ignore, parce que qu'est-ce qu'ils ont en retour, ces impérialistes qui se cachent derrière ces organisations, que ce soit l'OMS. Mais lorsqu'ils disent que la RDC peut nourrir le monde, ils ne mentent pas. Non, ils Au mentent moins pas. ça, ils vous disent. Ça, Hein? c'est la vérité. C'est une évidence parce que la RDC, contrairement aux pays tels que le Rwanda, où j'ai eu aussi la chance d'y être, presque à quelques kilomètres, il y a un village. Mais chez nous, nous pouvons, comme moi, dans mon territoire, à moi, je suis des Décaissés. Décaissés, c'est je connais très bien. Au milieu du pays. En plein milieu, en pleine forêt équatoriale en pleine aussi. forêt équatoriale. Entre Moueka et Lomela. L'éducation orientale à l'époque, maintenant c'est Sankourou. On apprend toujours, hein, et géographie. Au sud, nous sommes au nord plutôt, mon coteau, c'est... J'y suis arrivé en plus. Ah, d'accord. Vous avez certainement vu que les écarts entre les villages étaient vraiment vertigineux, des kilomètres. Chez nous, vous pouvez faire 15 kilomètres sans voir un village. Donc c'est moins habité, c'est parmi les territoires les moins peuplés, mais très vaste. Notre territoire dépasse le Rwanda. Il y a un territoire. Le territoire des Décaissés dépasse le Rwanda. Mais on a à peine dans les statistiques de la CENI moins de 80 000 personnes. Et, 80, comment on dit? Oui, 000. Non, 50 000 pour un siège, je crois. Donc c'est 80 000 personnes. Okay. Vous voyez? Donc, et au milieu, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pendant que, comme je le disais, au Rwanda et même un peu au Burundi, il y a des plantations, que ce soit du thé, du café, de bananes plantains. Et à perte de vue. À perte de vue. Ça s'étend vers les collines. Et c'est très beau à voir d'ailleurs. Effectivement. Mais chez nous, c'est pas le cas. En 3 heures de route pour quitter Gisenyi jusqu'à la capitale. Vous allez voir. Vous voyez, il n'y a que des plantations, mais c'est derrière les plantations qu'on voit les forêts. Exact. Et chez nous, on voit de l'herbe, non? Non, hein? De l'herbe. On voit de l'herbe et la forêt. On a la forêt dense, la forêt galerie, la forêt... on a la prairie. Donc pour PAM, une personne sur 3, c'est-à-dire quand 10 personnes, 30 personnes, 10 personnes sont dans la malnutrition aiguë. Aiguë, donc sévère. C'est-à-dire que le chiffre est criant. C'est criant. Pour 300 personnes, donc vous avez 100 qui sont mal nourris et juste 200 personnes qui sont en bonne santé. Ouais, et puis apparemment, hein, oui. Hein, apparente, parce qu'il faudrait qu'on vérifie, qu'on check. Ouais. Et bref, il est important aujourd'hui que nous changions en fait notre mode de vie, et surtout notre mode alimentaire. D'accord. Comment résoudre le problème? C'est ça le thème de l'émission, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer cette résilience? D'abord, parlons d'abord du Congolais lui-même, lambda, la personne, avant de nous adresser, parce que nous adresser maintenant aux dirigeants dans la deuxième partie, hein, parce que pendant les 6 minutes que nous avons avant la pub, parlons d'abord aux Congolais. Ok. À nos chers compatriotes congolais. On les solennels, hein. Alors, il est important de faire le minimum. Le minimum, je sais très bien qu'il y a des astuces qui ont toujours été données ici dans cette émission. Ouais. On doit encourager les petits jardins. Ces petits jardins peuvent facilement nous aider. Lorsque nous cultivons des amarantes, les ndunda, les matembele, un peu de tomates, ça va aider parce qu'on doit manger aussi les légumes. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas toujours manger les cuisses, ceux qui disent dindon, tout ça. Et... Ok. C'est que ça... Non, sérieux. Oh, mais toi, sérieux. On y va. Ok. Il est important en fait de ne manger pas que les surgelés. Ouais. Je sais que pour avoir accès à la viande fraîche,
il faut débourser au moins $10 pour 1 kilo de... Ça, c'est pour Kinshasa. Pour ouais. Kinshasa, bien sûr. À l'est du pays, là, c'est accessible à tout le monde. Et sans chercher des polémiques. Et puis à Baya, là-bas, on relève. Baya, là-bas, Baba n'a pas Baya avec Mingité, Voilà. bon, parce qu'il respecte aussi tout ça, Ali Mouké. Et puis il mange beaucoup de choses à la fois. Et bon, il est là, il est très fort, dynamique la journée. Mais nous, ici, on pense S'il que. mange pas le ngombe, il a les tilapia. S'il n'a pas les tilapia, il a les sambaza. S'il n'a pas les sambaza. Sambaza, voilà. Mais il a des crudités, il Il a a ce qu'il tout. faut pour accompagner. Sinon. Donc c'est important en fait d'avoir des petits jardins chez soi. Pour ceux qui ont de l'espace, ils peuvent le faire sur la terre. Mais ceux qui n'en ont pas, en tout cas, il y a beaucoup même de vidéos YouTube qui démontrent qu'on peut... Non, on apprend, pour ceux qui n'ont pas. la culture... Dans les sacs. Dans les sacs, Ouais. mais aussi dans des arbres, troncs d'arbres, où on peut mettre certaines fouges, comme on appelle champignons par exemple. Ouais. Ok. Il y a lieu de les cultiver pour manger et diversifier en fait ces repas. On sait très bien qu'il est souvent difficile de pouvoir avoir accès à certains types d'aliments parce que c'est un peu coûteux. Mais avec ça, ça peut aider parce que ce sont des légumes. Voilà. Et les légumes, c'est toujours important parce que par là, on peut cultiver des tomates, le piment, j'ai dit le légume. L'ail, de tout ça, des poireaux. On peut tout. le faire. Mais si vous avez une parcelle, vous pouvez aussi mettre les bananes, ça va pousser. Ouais. Vous pouvez... La papaye, en 6 papaye. mois, vous Ah allez ouais, la manger. papaye va Oui. très très vite. Ouais. Hein. Bon, à Kinshasa, au moins, on n'a pas un problème de mangue, on en a assez. Ah, parce que ça, on peut même ramasser en Ramasser, cours ça, de c'est pas route. faux, Hein. ouais. Ouais, les avocatiers, c'est un problème. Donc, on peut toujours arriver à planter. Mais le problème, c'est que chez nous, Africains, certaines familles, bien sûr, certains vieux, je ne généralise pas, disent que avocatier pour moi dans comment on appelle le coco, comment on l'appelle la noix là de Cocotier. Le palmier. Le cocotier. ouais, ouais, que ça a une durée un peu intéressante avant que ça en donne des fruits. On dit déjà. Pourtant, c'est ça la bénédiction. Tous ceux qui mangeront te béniront. Exact. Ouais. Exact. Ça, ce n'est pas africain, mais nous Congolais, nous pouvons faire un effort de changer cette mentalité. Et puis, vous Parce que parliez. quand nous mangeons les baobabs, c'est nous qui l'avons planté. Vous parliez. Ça venait de chez nous. Vous parliez tantôt de l'agriculture, en fait de l'environnement, Ouais. mais aussi du côté de nos autorités, même dans nos familles, nous constatons depuis un certain temps l'abattage des arbres. Par exemple. Et ça renforce en fait les changements. Parmi les raisons d'ailleurs qui ont même la malnutrition, ou qu'on manque certaines denrées alimentaires, il y a aussi le problème du changement climatique, où les arbres sont coupés à temps et à contre-temps. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Moi, je suis dans le parc, vous l'avez dit, dans la forêt équatoriale, où est abrité le parc national de la Salonga Sud. Salonga Sud, oui. Et en 2018, quand je suis allé, on a interdit aux gens de manger de la viande. Pas d'aller chasser, mais si vous mangez de la viande, c'est que vous avez chassé dans le parc. Et vous ne pouvez pas abattre des arbres. Ok. Pendant que ceux qui interdisent qu'on abatte des arbres à Kinshasa et dans de grandes villes. Pourtant, On a interdit nous, là-bas, mais oui. ici, ils abattent. Oui, mais le bois est la source de nos revenus. On doit faire le bois de chauffe, on doit construire des maisons et des plantations, bien que, enfin, on va faire des champs, ainsi de suite. Mais là, on dit de ne pas le faire parce que on protège l'environnement. On ne peut protéger l'environnement que dans un coin du pays, mais pas dans d'autres. Ici, nous avons plus besoin des arbres que là-bas parce que là, c'est naturel. Il y a Ebélé, lui, il a vu comment. Ndela, vous avez raté. Ndela est remplacé par des arbres. Il y a des sentiers comme ça. Vous voyez, madame? Et c'est beau en plus. Non, c'est pas beau, hein, c'est pas beau. Non, moi je trouve que c'est beau. Bon, faudrait garder une partie. Faudrait peut-être moderniser une partie, mais garder aussi cette partie aussi qui nous rappelle. Non, vous savez, notre chez nous, quoi. Vous savez, en 1961 ou 60, Lumumba a emprunté cette voie. Bah, attendez, je vais vous donner un petit exemple. Vous allez retrouver l'histoire. Ok. Vous avez suivi le dessin animé Le Roi Lion. Le 1. Vous avez vu tout ce beau paysage dessiné avec toutes les couleurs. Quand vous arrivez chez eux, vous voyez ça aussi.
Ouais, exact. Il ne ment pas. Maintenant, on va enlever tout ça. Non, on peut pas. Ah, donc voilà. Ok. En 60, Lumumba, en fouillant ici, quand il s'est échappé de sa résidence surveillée, il avait pris les VOE. Il a fait la route Idiofa, parce que Kikwit Idiofa. C'était ça la numéro 1. Ouais. Ce n'est pas ce qui est aujourd'hui dévié vers Chikapa Kananga. À l'époque, c'était Idiofa, Ilebo. Ilebo, à l'époque, on appelait Port Franquin. Port Franquin. Puis Franklin, oui. Francky. Oui, Francky. Okay, j'ai dit Franklin. Mweka. Ouais. Et vous, Dans le dollar, hein. vous allez décaisser Ouais. Lomela jusqu'à Kisangani. À Kisangani, ouais. C'était ça la route. Mais imaginez que les VOE à l'époque est passé jusqu'à arrêter Lumumba à la frontière Mweka décaissé, donc dans la rivière Sankuru. Donc cette voie était praticable en véhicule. En véhicule, Et mais quel c'était- véhicule? Et quel véhicule? VOE. VOE, donc les catch. Ouais, Pour les enfants. ouais. Ouais. C'est catch. Ouais, au fait. Mais sauf que ça, c'était blindé, c'était... Et non seulement, et puis c'était une voiture de luxe, hein, qu'on se le dise à l'époque. Ouais, mais je dis Oui, d'accord, mais catch tu par vois, rapport ouais, voilà, à c'est- la hauteur. À la hauteur. Et puis les pneus, tout ça. Mais aujourd'hui, plus de 60 ans après, C'est la brousse. je sais pas. Donc, quand vous me posez des questions, par exemple, vous les journalistes, vous me posez des questions, quelles sont des avancées depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? J'ai toujours tendance à dire qu'on a régressé. Nous, on lui a même pas posé cette On n'a même pas question. posé hein. cette question. Nous- Heureusement qu'on n'a même pas posé la Nous- question. Mais comme il avait ça, il se a pose sorti. la question et puis Il a lui-même, sorti. un Bon. journaliste. Mais- Bon, ben, puisque là, vous êtes en train déjà de partir vers le sens, l'adresse au gouvernement, Ah ouais. l'adresse à notre État, Ouais. ce sera dans la deuxième partie, Ouais. qui intervient juste après la pub, parce que c'est déjà l'heure de la pub. Yes. Merci. Il s'agit de la résilience, Résilience, ouais. et donc d'une politique qu'il faut par rapport au renforcement de la résilience en matière de nutrition. C'est pas un aspect à laisser aux associations. Non. Voilà pourquoi cette fois-là, on veut vraiment s'adresser à qui de droit. À qui de droit? Heureusement qu'on a notre citoyen ce Ouais, notre matin. citoyen est là. Alors, avant bien sûr de lui passer la parole, on souhaite un joyeux anniversaire à Emmanuel Nzouzi Diadia de la part de Darlene Nzouzi. Il totalise 3 ans déjà. Ça s'est fait, hein? Ouais, ça se fait. Je ne sais pas s'il prononce 3 bien déjà. Est-ce qu'il dit 3? Souvent, on dit 3. Si c'est dire, si c'est pas dire 3, qu'ils disent Volkswagen. Bon anniversaire aussi à celui qu'on appelle Michel Mbongo. AMM. AMM, l'un de nos réalisateurs. Et je lis aussi une dédicace qu'il vient de m'envoyer. Big dédicace au grand Darik Ngoma de Kin Paris Service, de Lubumbashi. Ok. Et la boutique Kiaps. Kiaps sur l'avenue 30 juin, qu'il est Libanda. Voilà. Bon anniversaire. Eux nous suivent depuis le Et clin d'œil à Pépé. Amen. Clin d'œil à Pépé, où que tu sois, je sais que tu as manqué vraiment parce que la résidence, tu devais en parler. Ouais, Toi, tu heureusement allais vraiment- qu'il est en Afrique pour parler aussi aux Africains. Ah, C'est effectivement. très évident, Ok. ça. Alors, j'aime bien. je disais que il était important en fait de savoir que nous avons un sérieux problème dans notre pays. C'est vrai que la population a une part des responsabilités, mais le gouvernement en a plusieurs, une grande part en fait de cette responsabilité, du fait que, premièrement, nous sommes un pays socialiste en fait. C'est pas trop capitaliste. Même si on demande aux capitaux, aux gens d'investir, mais le gouvernement, vu par la Constitution de la République, qui prévoit en fait l'accès à la nourriture, donc à l'eau potable, à l'électricité, doit garantir tous ces éléments à ses citoyens. Mais dès lors que la nourriture n'est pas accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'on viole la Constitution. Partant de cette hypothèse, il est important que le gouvernement s'assume en sachant que, il devait organiser, comme le musée l'a fait, des cantines populaires, où on devait avoir, avec le service national, des plantations propres au gouvernement.
Et on devait avoir des agents. Le capital humain, même si je ne l'ai pas vraiment évoqué, mais Madame Julie l'a introduit quand elle a parlé de la malnutrition aiguë qui affecte les enfants. Ces enfants-là, 20 ans après, seront de n'importe quoi, de vaut-rien pour la nation, et le capital humain sera entamé ou entaché. Et c'est aussi lorsqu'ils sont malades, ou vous avez très mal mangé, et vous devenez malade, c'est une charge pour la République, parce qu'en réalité, les soins de santé seraient gratuits pour tout citoyen congolais. Et du coup, c'est le gouvernement qui paye. Ouais. C'est un coût. Ça a un coût. Et maintenant, ce n'est pas le gouvernement qui paye, mais c'est les familles qui payent. Vous vous rendez un peu compte. D'abord, on n'arrive pas à faire manger les enfants, et l'enfant est malade, a des retards de croissance psychologique ou même cognitif et ou même physique, et vous devez prendre en charge cet enfant, et ce sont des soins extrêmement coûteux. Et autre responsabilité du gouvernement, c'est qu'en dehors de ne pas avoir des champs, des plantations ou un service adapté ou adéquat pour nourrir la population via des cantines populaires comme Musée l'a fait, si nous allons dans le sens que c'est un pays socialiste et dirigé par un régime socialiste ou un parti social actuellement, il est aussi à la charge du gouvernement que les villes et villages ne sont pas reliés entre eux. Donc les denrées alimentaires qui seraient même produites dans des campagnes ne peuvent pas atteindre des villes faute de routes. De voies de dessertes agricoles. Il n'y en a pas. Et du coup, les villageois ont perdu cette capacité ou cette lassitude de pouvoir planter. Moi, je suis des Décaissés, je le répète, ça c'est la 3e fois. Je suis du Grand Kassai. Je suis du Grand Kassai, même si ma culture est plus mongo que oui, kassaïen. oui. À l'époque, quand on partait en vacances, chez nous, dans mon village, on avait toujours des véhicules qui venaient. À l'époque, il y avait une société, bon, je peux faire la pub parce qu'elle n'existait plus. Ah bah ouais. Il y avait, je ne sais pas, Nepa, je crois, dans les années 90, qui venait prendre des cafés. Le café, on avait un très bon café à l'époque. Et ce sont des bennes. Des bennes. Vous voyez la route dont vous parlez là? Ouais. À l'époque, il y avait des gros cars qui venaient pour prendre du café, tout ça. Dans chaque village, ils s'arrêtent, ils le prennent et ils évacuent vers Ilebo, pour Francky. Ça prend le bateau pour ici. Et voilà, on transformait ici le café. Et ça n'existait plus parce qu'il n'y a pas de route. Comment vous voulez qu'on dégage des marchandises, on dégage de produits agricoles? Et en ce moment, tous ces champs de café sont déjà par terre et c'est maintenant la forêt. Un peu comme tous les champs d'EVA qu'il y avait. Et chez nous, on avait des EVA. Voilà. Non, le café, juste pour les vieillards. Hein, ils font une pile et puis ils boivent avant de dormir. Et ils boivent le café avant de dormir. Ouais, et le matin aussi, pour avoir la force d'aller... Non, le café ne coupe pas leur sommeil. Je ne sais pas comment ils le font, ils faisaient. Finalement, ça dépend des organismes. Il y a ceux qui prennent pour dormir. Ouais. Ils sont habitués, donc ils savent ce qu'ils font. Mais nous, ici, nous prenons le café pour se doper. La caféine. Et rester éveillé. Exact. Donc, si seulement ça tient par moment. Ouais, mais on a des doutes parce qu'on ne sait pas ce que c'est réellement le café ou on mélange avec autre chose. Voilà. Surtout que dans ça aussi, il y a un autre problème. Parce que hier, on a été interpellé par une structure qui dit la Lucha, vous ne voulez pas parler des histoires avariées qui entrent dans notre pays. Ça, c'est l'alimentation. Quand nous prenons des boîtes de conserve, nous prenons du lait, généralement, on ne sait pas. Et pourtant, il y a même un ami de la Lucha qui disait quand pour la première fois nous sommes allés avec lui, bon lui c'est sa première fois, on est allé avec lui à Goma, il a vu les maziwa, il a dit mais on peut transformer en lait en poudre. Vous voyez, on peut faire au lieu d'importer tout moment de Hollande, tout ça. Nous pouvons faire ça nous-mêmes ici. Là, au moins, on serait rassuré. Parce que si on a des doutes, on peut aller vérifier. Comment vous faites? La traçabilité, je ne sais pas comment on peut vérifier. Mais ce qui vient, c'est vrai. Il y a l'OCC, il y a la DGDA, surtout l'OCC, qui devait contrôler. Mais... Oui, elle doit contrôler, mais quand on voit certains aliments avec des dates de péremption proches,
et qui sont à la disposition de la population. Ça devient un problème sérieux et ça... Il n'y a pas que l'OCC, il y a aussi le service, il y a, comment on appelle ce service qui doit circuler pour vérifier il y a santé, économique. Oui, mais l'OCC c'est quand même en amont. C'est l'OCC qui donne le go d'entrée. Le problème pour nous, c'est que ça nous le disons et nous allons toujours le redire, on va répéter, la corruption tue le pays. Il y a la corruption et l'impunité. Donc quand il y a cargaison, tout ça, hier j'ai parlé à un ami, une histoire de la Tanzanie où j'ai aussi plusieurs fois été là. Et je salue d'ailleurs en passant l'ambassadeur qui nous suit. Il me suit toujours, il m'a dit qu'il me suit. Ah, ok. Ouais, il m'a dit qu'il me suivait parce qu'il m'a reçu chez lui dans son bureau. La Tanzanie, il y avait le président Kikwete. C'est lui qui était comme ministre des Transports et Communications. C'était Magufuli John Pombe. Un jour, un milliardaire tanzanien avait sa cargaison qui était venue. Il est d'origine arabe. Vous savez, avec Zanzibar, ils sont plus des Arabes. Alors, il amène sa cargaison, je ne sais pas, il ne voulait pas payer la taxe. Le ministre... Là-bas aussi, ça existe. Hein? À l'époque, ça existait. Ah, ok. Le ministre des Transports dit non, ça ne peut pas quitter les ports, vous devez payer. Il s'est fâché, il a tonné sur lui. Moi, je ne discute pas avec les chiens. Moi, je discute avec les maîtres du chien. Tu vas voir. Il est sorti du bureau, il est allé à la présidence, il a vu le président. Le président, comment t'appelles John Magufuli. Il dit, oh, mais Excellence, qu'est-ce qui se passe, tout ça au port? Il dit, non, voilà, ils n'ont pas payé. Non, non, libère-les. Et le président a donné l'ordre. On a libéré les cargaisons. Il semblerait qu'il y avait aussi des histoires avariées, tout ça. Bon, on a écoulé. Magufuli s'est rendu petit. Quelques, je crois, 2, 3, 4 ans après, on organise des élections. Il était 3e dans le parti, la hiérarchie en fait. Et comme il y avait maintenant une guerre de leadership entre les deux premiers, le président et le parti ont décidé de mettre le 3e Magufuli. Et Magufuli arrive au pouvoir. La première des choses qu'il fait, il ferme d'abord les entreprises de son monsieur pour des dettes. Donc il n'a pas fermé de manière rancunière. Non, il devait suivre. Bien qu'il y avait quand même rancune, une petite rancune quand même. Non, il savait que le gars se comportait pas bien, mais on ne pouvait rien faire. Il a dit maintenant le chien est devenu maître. Tu dois d'abord payer les dettes. Et le gars avait fouillé, c'est maintenant qu'il veut rentrer depuis que Magufuli est mort, il veut rentrer au pays pour continuer avec ses... Mais pas avec ces sales combines, je crois. Je pense, mais nous devons dire, je n'ai pas peur de le dire, depuis que Magufuli est parti, il y a des antivaleurs qui commencent à revenir. Il y a les policiers de circulation qui commencent à demander un peu de l'argent. À l'aéroport, moi, on m'a demandé, je crois, moins de $5 en fait pour de l'eau. Ce sont des choses qui n'existaient pas sous Magufuli. Donc j'ai eu la chance d'aller quand il était en vie et quand il n'est plus en vie. Donc ce sont des choses qui n'existaient pas. Si je le dis, c'est pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on peut dire, que ce soit les startups ou soit les jeunes qui peuvent se lancer dans l'agro-business, ne peuvent pas émerger si seulement si ces pratiques africaines se pérennisent chez nous. On doit avoir des dirigeants qui doivent taper la main sur la table. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça suffit. Vous voyez, on peut avoir des bons ministres qui sont exemplaires, honnêtes, et qui peuvent prendre des bonnes décisions, mais dès lors que le Premier ministre, le Président de la République ou la justice peuvent se mêler ou donner des contre-injonctions, il sera difficile que le pays aille de l'avant. Et ça, j'ai pris que pour notre pays, ça ne soit pas ainsi. Même si... Nous prions pour que les maîtres du chien ne fassent pas aux chiens ce qu'on avait fait à Magufuli. Non, qu'il n'y ait pas de maître et qu'il n'y ait pas de chien. Qu'il y ait juste des citoyens et des dirigeants. Ah ouais, vraiment. Ça serait une bonne chose. Et là, nous pouvons espérer que lorsqu'il y a des produits avariés qui viennent, on dise en tout cas là, ça n'entre pas. Ou on les brûle. D'accord. Mais maintenant, en termes de perspective, en termes, bien sûr, au vu de tout ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous continuons à le vivre jusqu'à ce jour. Pandémie, guerre de l'Ukraine,
maman ngou ba le BOT ngou be matit la tenir yango pe elani makaba écrit na bien yango pe elani papa parce que pas que son ba libéza ko mata carburant transport c'est impacté oui transport ndenge nini donc ça des liens ou des corrélations comme lingi mo na mingi on a peut troisième faux c'est le bien comment on a des questions donc alors quelle piste de solution vous pouvez donner peut-être à ce gouvernement ou bien à ces ministères, aux ministères y référents mais les ministères, cette résilience. Les ministères, en fait, ils ont un sérieux problème parce que nous ne devons pas seulement dénoncer ou critiquer lorsque ça ne marche pas, nous devons aussi appuyer ou encourager. Mais ce qui est sûr, c'est que combien le budget pour l'agriculture dans notre pays? C'est presque 3%. Si je m'abuse. Ah bon? C'est moins de 5%. C'est moins de 5%. Et avec ça... C'est la même chose avec le budget de la culture. Alors qu'on voulait faire... la culture, c'est encore plus bas. Hein? Ok. C'est dans les 0,1. Hein? Ça va faire quoi, cette modique somme d'argent qui peuvent être décaissée? Ça ne peut que faire le fonctionnement en fait, des bureaux du ministère, des agents et quelques payes. Donc nous pensons qu'on peut allouer un budget conséquent à l'agriculture, à l'élevage, parce que nous pensons que le capital humain dont nous faisons allusion aujourd'hui en dépend. Une population qui ne mange pas à sa faim est vouée à l'échec dans les jours à venir ou dans des années à venir. Et du coup, nous aurons toujours des problèmes avec des pays agresseurs. On ne sera pas à mesure de nous défendre. Oui, et dans une politique étatique, qu'est-ce qui fait que le budget d'un ministère soit augmenté ou réduit? La pression peut venir, la demande peut venir de qui? La demande peut venir du peuple, mais aussi, surtout, de l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale qui représente le peuple et aussi qui vote, en fait, qui alloue ce budget au gouvernement. Ça, comment est-ce que le peuple peut faire demander à ceux qui... Non, mais mettons-nous d'accord. Le peuple participe déjà à l'élaboration du budget. Oui, indirectement. On tend vers le budget participatif. Il y a des communes, la commune de Bandalung en tout cas, de la commune de Lingouala, c'est déjà arrivé. Vers Kissenso aussi déjà, pour ne citer que ces communes-là, où la base, il y a des consultations populaires, les peuples, les quartiers et tout ça viennent discuter, bien entendu. Ceux qui discutent du budget sont des gens que le peuple a voté. On leur octroie un mandat, ils travaillent for nothing. Hein? En tout cas, là, il n'y a rien. Alors, on vous dit, voici nos besoins, voici nos priorités. On discute. Nous, on voudrait ceci. Lorsqu'on aura l'argent dans notre commune, on pense que la priorité, c'est d'abord curer les caniveaux, faire ceci. Combien ça va coûter autant? C'est tout ça, normalement, qui est élaboré et qui doit être repris dans nos budgets. Magnifique. Normalement, c'est ça, dans le budget participatif. Ça, si c'est fait... Oui. En tout cas, en théorie, c'est ce qu'on a déjà commencé. Mais maintenant, c'est lorsque cet argent-là passe. Mais madame, en fait, nous avons qu'il faut appliquer. Nous avons eu à évaluer, à discuter avec des experts là-dessus sur le budget participatif, l'élaboration du budget participatif. C'est très important parce que lorsqu'on fait quelque chose, et comme par exemple vous avez donné l'exemple des curage des caniveaux, vous allez vous rendre compte que la population sera soucieuse de protéger ces caniveaux, de ne plus jeter des immondices. Parce qu'à Ebik, il a élaboré, donc il a participé en fait à cette élaboration et maintenant on applique. Donc c'est pareil pour le pont, c'est pareil pour des espaces. Quand vous arrivez à Dar es Salaam est très vaste, mais pas comparé comme Kinshasa. Mais vaste, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'aires protégées. Mais malheureusement, chez nous, on a un problème où on est en train de vendre des terrains en désordre et on manque même là où jouer pour les jeunes. Alors, il faudrait maintenant aussi savoir ce qui se passe dans des communes. Dans des territoires, dans des chefferies. Quel budget on alloue à ces gens-là? Pourtant, une commune, un bourgmestre n'a rien à envier en fait à un ministre. Parce qu'il a un budget à gérer. Ouais. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est fait avec des opérations retour, tout ça? Il n'a presque rien. Il n'a presque rien. Et avec ça, parce qu'en réalité, certaines communes peuvent bâtir des routes. Asphalter des routes, ils ont des moyens pour ça.
Mais malheureusement, l'argent... par la ville, ainsi de suite. Mais bon, ce n'est pas ça notre base, je dis. Non, mais c'est capital humain. Ouais, c'est le capital humain. Donc le capital humain, pour travailler, pour faire avancer le pays, pour développer le pays, il faudrait qu'on investisse sur l'homme. Investir sur l'homme, ce n'est pas seulement le envoyer à l'école et avoir une éducation qu'il faut, mais aussi le nourrir. Ouais. Tout le monde n'est pas censé étudier. On peut voir des ouvriers dans des usines, des ouvriers qui peuvent travailler dans des chantiers, des routiers ou même chantiers. C'est même les pays où il y a le plus d'ouvriers, il y a le plus de main-d'œuvre possible, qui sont les plus avancés. Exact. Ouais. Donc, parce que si tout le monde est intello, il ne faut que parler français. On va parler, on va parler du matin au soir et on n'aura rien fait. Tout à fait. Donc, je le disais, pour pallier à cette situation, ça ne sera pas à l'immédiat, parce que c'est déjà tard, on subit les chocs. Ce qu'on fait, c'est que les familles doivent faire ce qu'elles peuvent plutôt, faire des petits jardins, mettre dans des sacs les pondous, tout ça, pour qu'ils aient quand même quelque chose à manger. Et ce n'est pas seulement les mpiodi ou tout ça, on peut aussi avoir des pondous. Mais le plus grand problème, ce que le gouvernement devait faire, créer un service national, comme ils ont fait avec les Kuluna, maintenant on les envoie à Kanyamakasese. Ce n'est pas seulement pour aller planter de manioc ou de maïs, ils doivent aussi planter d'autres denrées alimentaires qui peuvent être nécessaires pour la communauté, pour le pays. Et pourquoi ne pas multiplier ce genre de centres dans différentes provinces? Donc on peut institutionnaliser cela, que ce soit vraiment une institution comme ce que Mouzé l'avait fait, donc le service national, mais aussi comment se passe l'achat. Il semble que ce sont des généraux qui s'accaparent des autorités et puis ils les revendent au plus offrant. Et au montant du marché. Et ça devient encore très compliqué pour corruption, impunité. Corruption, impunité. Merci madame, vous avez tout dit. 2 mots ont tout justifié. Mais aussi créer ou soit favoriser en fait des routes des services agricoles, c'est très important. Les provinces n'arrivent pas à le faire. J'étais au Kasaï central, ils ont ces problèmes, sauf... Mais avec quelles raisons ont-ils avancé? Les moyens? Il n'y a pas d'argent pour la majorité, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. L'argent qu'on leur envoie pour la rétrocession ne suffit même pas pour payer le personnel, pour la plupart, ce qu'ils disent, et aussi pour des recettes, des directions provinciales des recettes au niveau local ou provincial, ils disent que c'est insignifiant. Il y a plusieurs raisons, mais je pense aussi qu'ils profitent derrière cette situation pour manger. Peu de provinces, que ce soit ici au Grand Bandundu, que ce soit, je crois, le Congo central quand même, ça va un peu. Et le Nord Kivu, j'ai vu, ils ont quand même des routes, même au niveau de Goma, la ville. Vous sentez que... Goma a été construit par les Gomatraciens. Oui, les Gomatraciens, par les pétroliers. Les pétroliers. Ouais. Non, tous les Gomatraciens, sur chaque litre de pétrole qu'ils achetaient, on ponctionnait... Non, on ponctionne. Non, on ponctionne toujours, parce que même avec le Fonner, il y a de l'argent là-bas. Mais ça veut dire beaucoup plus de pétroliers, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin des routes pour ceci. Et ils se sont... Enfin, les opérateurs économiques, au fait, à Goma, sont sérieux. Oui, ils sont sérieux. Ouais, les opérateurs économiques. Ils sont sérieux, et ce qui n'est pas le cas pour nous du côté centre et ouest. Et ça, c'est très, très, très dommage, parce que nous avons toujours pensé, personnellement, j'ai toujours pensé que Kinshasa aurait beaucoup plus d'argent que toutes les autres provinces. C'est vrai. Mais pourtant, les routes de Kinshasa sont dans des états un peu très délabrés et défectueux. Pas un peu. Bon, pas un peu, mais je voulais utiliser plus fort, mais... voilà, je n'avais pas trouvé. Okay. Donc, trop défectueux. Et du coup, ça laisse à désirer, malheureusement, les provinces, enfin les assemblées provinciales ou notre assemblée provinciale de Kinshasa, qui est sous la poche du gouverneur, Gentini Ngobila. Ça, j'assume ce que j'ai dit. Ce n'est pas correct ce qui se passe où on ne peut pas faire de motion, on ne peut pas, il bloque tout, et lorsque vous ne partagez pas sa vision, il vous bloque, il ne vous donne pas... les corruptions là, de $1000, des invisibles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah bon? Bien sûr, et ça fait mal en fait, parce que nous voudrions que nous circulions librement avec nos biens. Il faudrait que les marchandises arrivent dans chaque coin du pays et dans chaque recoin en fait de l'avenue.
vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez dans des villes telles que Dar es Salaam, dans chaque coin, chez nous, ce sont des cambistes, des changeurs. Mais là-bas, ce sont des fast food. Ok. Des take-away. Ok, d'accord. Il y en a beaucoup. Et là où on vous fait quelque chose à manger rapidement, vous mangez et puis vous partez. Et là, il y a beaucoup de gens ne préparent pas chez eux. Parce que tout le monde, c'est à midi, ils se rencontrent, ils mangent et puis... Et ils mangent les jus à midi. Je vais manger là-bas à midi et puis à la maison, je ne mange pas, ça me crée des problèmes. Non, tu l'appelles, vous allez manger là. Vous mangez ensemble, non? Vous mangez ensemble. Et là, vous mangez, il y a des jus qu'on presse à votre présence. Ah, ok. On presse le jus, vous buvez, vous mangez, vous partez. Et c'est à un prix très abordable. Ça ne dépasse pas $2. Donc, c'est dans les 5000 shillings. 5000 shillings, c'est $2,50 comme le franc congolais. Et nous ici, c'est ça, des cambistes. Cambiste. Et quand tu as quelque part où aller prendre, je ne sais pas, un jus, c'est le jus, vous voyez, chimique. C'est Pendant du qu'il y a, colorant, il y a du des sucre, oranges c'est qui tout. pourrissent au fin fond du Ouais, Congo c'est aussi, central. je pense que les amis de Goma ont fait des maracujas, ils commencent à transformer en jus. Voilà. Et même ma petite sœur qui vit là-bas actuellement, elle fait à base aux oranges, des histoires. Donc, Ok, d'accord. je pense que nous pouvons aussi faire ici, mais à condition que le gouvernement, comme je le disais, nous aide, favorise. Lorsqu'il y a beaucoup de taxes, lorsqu'il y a beaucoup d'impôts, lorsqu'il y a beaucoup de procédures, il est toujours difficile en fait de pouvoir répondre à cette question de résilience alimentaire. D'accord. Je crois que nous avons bien sûr, nous avons encore tant à dire autour bien sûr de la question, mais le temps nous fait défaut. Mais on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Ouais. Alors, un mot avant de nous dire au revoir avec bien sûr notre monsieur citoyen africain. Merci beaucoup. En fait, comme je le disais, au moment où l'Afrique est en train de célébrer l'unité, il est difficile de constater que dans l'est du pays, semble-t-il, le Rwanda est en train de soutenir le M23 pour la lucha. Nous affirmons que c'est le Rwanda qui est derrière cette situation et ça frise en fait cette unité africaine légendaire qui caractérise le peuple bantou et Ubuntu de manière globale. Les activistes qui sont maintenant là devant l'ambassade du Rwanda ont raison de pouvoir exiger le départ de M. Karega et à l'entretemps pour la lucha nous allons... de manière pacifique, bien sûr. Parce que bien sûr, c'est pacifique. Okay. La lucha toujours et été d'autres mouvements, nous ne sommes pas des inciviques. Nous respectons les autorités, nous respectons les lois du pays qui nous autorisent d'ailleurs de manifester lorsque nous sommes lésés. Et nous demandons, la lucha va publier un communiqué incessamment où on va demander à notre gouvernement de rappeler notre ambassadeur de Kigali pour qu'il vienne ici et qu'on chasse l'ambassadeur Karega de notre pays jusqu'à ce que la situation se normalise parce que nous avons trop subi et je pense qu'il est temps que nous nous prenions effectivement en charge, comme l'a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce que une fois de plus, c'est trop. C'est trop. La partie est du pays, c'est aussi le Congo, et nous devons être solidaires à toute éventualité, en fait, ce qui peut arriver. Voilà mon dernier mot pour votre émission. Et une fois de plus, je vous remercie infiniment pour cette invitation. Tout le plaisir était pour nous. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis à partir de l'air. Joyeux anniversaire à Dorcas Bolofa, de la part bien sûr de son papa, qui est bien sûr notre réalisateur aujourd'hui. Voilà. Alors, Julie, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé la résilience. Je crois que vous avez pu retenir quelque chose. Moi, en tout cas, j'en ai retenu. Ah, moi, beaucoup de choses aussi. C'est important. C'est important de prendre des politiques qu'il faut. C'est important pour chaque citoyen, déjà, de renforcer sa propre résilience, la résilience de sa famille et de sa communauté. C'est important. Voilà. Il ne reste plus qu'à dire merci à Dr Jacques. Merci Dr Jacques. N'est-ce pas? Ouais. À ce citoyen, n'est-ce pas? Merci à vous, mesdames, messieurs, chers Africains. On se retrouve jeudi prochain pour la Terre et ses merveilles. Mais demain déjà, elle sera avec Dorcas. Je serai avec Dorcas pour boucler la semaine. Hein. Alors, on va parler des étudiants. Des étudiants. Ouais, de l'uniqué précisément avec tout ce qui s'est passé. Le mouvement qui s'est passé. Voilà. Bon, ben, d'ici là.